Donc Béatrice qui demandait quelle est la différence entre ces deux verbes qui se ressemblent et qui se traduisent pareil en français, kotaeru et henji suru. C'est bien embêtant parce que ces deux verbes se traduisent tous les deux en français par répondre. Et justement, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, on n'a pas, à ma connaissance en tout cas, on n'a pas de différence, alors qu'il y a vraiment une nuance entre les deux en japonais. Et j'ai réalisé que cette nuance-là, on l'a en anglais. Elle existe en anglais, mais je ne pense pas qu'elle existe en français. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Kotaeru, c'est answer en anglais, alors que henji suru, c'est plutôt reply. Mais en français, c'est répondre dans les deux cas. Donc si vous ne parlez pas anglais, je vais expliquer, il n'y a pas de panique. Hein. En fait, kotaeru, donc answer, c'est plutôt répondre à une question, répondre à un test, à un examen. On attend vraiment une réponse à un problème, on va dire. Alors que henji suru, ça va plutôt être répondre à une lettre, répondre à un message, répondre à un commentaire, à n'importe quoi, un mail. Donc en anglais, c'est vraiment reply. Et je ne sens pas de différence entre les deux en français. Donc vous me direz si je me trompe, mais je n'ai pas vraiment vu d'équivalent. Et il y a des cas par contre dans lesquels où on peut utiliser l'un comme l'autre et ça fonctionne vraiment pareil là en japonais et en anglais. Donc je trouvais ça un peu étonnant qu'on ait cette notion similaire en japonais et en anglais et qu'on la retrouve pas trop en français. Je vais vous donner des phrases exemples pour tout ça déjà en japonais, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc par exemple, pour kotaeru, on peut répondre à une shitsumon. Donc shitsumon, une question. Shitsumon ni kotaeru, répondre à une question. Donc répondre à une question, à un examen ou autre, ou même directement à une question posée par un prof dans un cours. Alors que henji suru, vous allez plutôt le voir lorsque vous écrivez typiquement à vos amis japonais ou bien même dans un cadre professionnel, répondre à un mail. Donc par exemple, meiru ni henji suru, donc répondre à un mail. Ça, c'est la grande différence entre les deux. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des cas dans lesquels on peut utiliser l'un comme l'autre. Les deux fonctionnent. Ce cas-là, ça va principalement être répondre quand on vous appelle. Donc quand vous répondez en disant « Ah oui, je suis là ». Donc par exemple, si on vous dit « répondez lorsque l'on appelle votre nom », l'un comme l'autre, ça fonctionne. Donc on pourrait dire « Namae o yobaretara henji o shite kudasai ». Ou bien on pourrait dire « Namae o yobaretara kotaete kudasai ». Donc répondez lorsqu'on appelle votre nom, si votre nom est appelé. Voilà pour ces deux notions-là. Dans la vie de tous les jours, vous allez plutôt croiser kotaeru dans un cadre d'exercice, je pense, tout ce qui est un peu scolaire ou bien questionnaire, alors que henji suru, je pense que vous allez plutôt le croiser si vous répondez à des messages, à des mails, etc. Ou bien même sur les réseaux sociaux, si vous mettez vos réseaux sociaux peut-être en japonais, là je pense que vous aurez plus de chances de les croiser. J'espère que c'est un petit peu plus clair et encore une fois, comme d'habitude, je vous incite vraiment à aller voir en pratique, dans des phrases exemples, au quotidien, vraiment dans quel contexte vous pourrez les croiser.